Mister D présente une vidéo éducative d'histoire et d'instruction civique pour sa classe de CE2, une vidéo qui s'appelle « Pourquoi le 11 novembre ? La cérémonie du souvenir expliquée aux enfants ». Une vidéo qui est destinée à un large public de 7 à 77 ans, voire plus. Au programme de cette vidéo, le jour férié. Qu'est-ce qu'un jour férié? Sa définition. Qu'est-ce que commémorer? Que signifie la commémoration? Qu'est-ce qu'une cérémonie? Ensuite, pourquoi le 11 novembre? Pourquoi ce jour-là particulièrement? Troisième partie, la guerre 1914-1918, les causes de la guerre, une haine ancienne, comment tout a commencé, le résultat final, l'armistice du 11 novembre 1918. Et maintenant, dernière partie, l'oubli, l'Europe en paix. Le 11 novembre. Le 11 novembre est avant tout un jour férié. Chaque année, en France, le 11 novembre est un jour férié. Cela signifie que ce jour-là, le pays s'arrête de travailler pour prendre le temps de commémorer l'armistice de 1918 lors de cérémonies publiques. Férié, commémorer, armistice, cérémonie, des mots compliqués que nous allons expliquer maintenant. Un jour férié, c'est quoi ? Bien, par exemple, Noël est une fête, un jour de fête religieuse, un jour férié où les familles se rassemblent pour fêter la naissance du Christ ou tout simplement pour prendre le temps de manger ensemble. En France, il y a 11 jours fériés. Le 1er janvier, le jour de l'an, premier jour de l'année, le lendemain du dimanche de Pâques, le lundi de Pâques, une fête chrétienne, le 1er mai, une manifestation syndicale, la fête du travail, le 8 mai, on fête la fin de la Seconde Guerre mondiale, on appelle ça la fête de la victoire. Puis le jeudi de l'Ascension, jeudi 40 jours après Pâques, c'est une fête chrétienne, une fête de religion. Le lundi de Pentecôte, une autre fête chrétienne. Le 14 juillet est la fête nationale, commémoration de 1789. Le 15 août est une fête chrétienne. Le 1er novembre, la Toussaint, fête des morts, fête des saints, fête chrétienne. Le 11 novembre, eh bien, c'est la cérémonie du souvenir de l'armistice 1918 et le dernier jour férié en France. Et le 25 décembre, c'est Noël. Il s'agit ici des jours fériés officiels pour la France métropolitaine. D'autres jours fériés s'ajoutent dans certains départements et territoires d'outre-mer. Voici un exemple de jour férié. Le 1er mai, jour férié, manifestation syndicale. Le jour férié. Est-ce que le jour férié est destiné à se reposer? Non. Un jour férié n'est pas seulement un jour de repos. Des jours de repos ont déjà été programmés toute l'année, pendant les week-ends par exemple. Le jour férié est un jour où on peut se souvenir, mais pas seulement. Le jour férié est une journée qui est destinée à participer à une cérémonie. Participer, c'est se déplacer, c'est aller voir, c'est se rassembler, c'est assister et partager. Voilà, participer. Le 14 juillet est un jour férié, une fête nationale. On y voit défiler les troupes. Commémorer, ça veut dire quoi? Commémorer, ça veut dire fêter, célébrer, retracer, rappeler. Dans commémorer, on trouve le préfixe « co » qui signifie « ensemble ». Exemple, copain. Dans copain, on trouve le préfixe « co », personne avec qui on partage le pain, ensemble. Dans commémorer, on trouve le radical mémor, du latin memoria, qui signifie « je me souviens ». Commémorer, c'est fêter ensemble le passé. Se souvenir ensemble du passé, c'est commémorer. Commémorer, c'est se souvenir du passé pour construire un meilleur avenir. C'est se rappeler des moments difficiles pour empêcher qu'ils se reproduisent. C'est rester fidèle au souvenir des disparus. C'est réveiller les mémoires pour empêcher l'oubli collectif. Commémorer, c'est œuvrer pour un monde meilleur, avec plus de santé, plus d'amitié, plus d'éducation, un monde en paix. Une commémoration, c'est quoi? Une commémoration, c'est une cérémonie officielle, organisée pour conserver la conscience nationale d'un événement de l'histoire collective. Officielle, conscience nationale, histoire collective. Des mots que nous allons expliquer maintenant. Officielle signifie que cette cérémonie est inscrite dans la loi du pays. Conscience nationale, c'est savoir qu'on fait partie d'un pays, d'une nation, d'une patrie. Histoire collective, c'est l'histoire qui a été partagée par tous les citoyens d'un pays. La commémoration du 11 novembre est un très bon exemple. Une cérémonie, c'est quoi?
Une cérémonie, c'est une fête, accompagnée de symboles, des rites, des gestes, des habitudes, et qui est donnée pour une occasion spéciale. Les symboles, eh bien, la cérémonie est mise en valeur par de la musique, par la lecture de textes, une minute de silence, une décoration, des drapeaux. Une occasion spéciale, eh bien, c'est les moments les plus importants de la vie, comme le mariage, les diplômes, les anniversaires, les décès et les fêtes du calendrier. Voici un exemple de cérémonie, la cérémonie du mariage, ou la cérémonie de remise de diplôme, la cérémonie d'hommage pour un décès, ou une cérémonie religieuse comme le baptême. Pourquoi le 11 novembre ? Le 11 novembre, c'est une date anniversaire. Le 11 novembre, c'est la date anniversaire qui rappelle un événement de l'histoire de France très important. La signature de l'armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale le 11 novembre 1918. Le 11 novembre, c'est la mémoire d'un jour. On se souvient du 11 novembre 1918. Mais le 11 novembre est aussi un jour de mémoire. Chaque 11 novembre, on se réunit pour commémorer cette date. Et le 11 novembre, c'est la cérémonie du souvenir. On se souvient de la guerre 1914-1918. Pourquoi 1914-1918 ? Pourquoi cette guerre ? Quelques années plus tôt, une haine ancienne. Au XIXe siècle, la France et l'Allemagne sont dirigées par des empereurs qui ne sont pas amis. L'empereur Napoléon III pour la France et Guillaume Ier de Prusse pour l'Allemagne. L'empereur Guillaume Ier, vu par les Français, il est décrit comme un aigle dangereux. Pourquoi 1914-1918 ? Eh bien en 1918, déjà, quelques années avant la Première Guerre mondiale, une guerre éclate entre les deux pays. On l'appellera la guerre franco-prussienne. Elle va se dérouler sur le sol français, en France, dans le nord-est de la France. Voici une image qui montre les soldats de la guerre franco-prussienne. La photographie ayant déjà été inventée, on a des souvenirs photographiques de cette période. Cette guerre franco-prussienne de 1870-71 va durer 6 mois. Elle va faire presque 200 000 morts. Des morts dans chaque camp, des prisonniers, des malades. Alors pourquoi 1914-1918 ? Bien parce que quelques années auparavant, en 1871, la France a connu une défaite qui va lui coûter très cher. En 1871, la France, moins puissante que l'armée ennemie, perd cette guerre. Cette défaite entraîne la confiscation par les Prussiens, par les Allemands, de 2 régions françaises, l'Alsace et la Lorraine. Et de plus, la France est condamnée à payer 5 milliards en francs or à l'Allemagne. Avant 1871, la France possède les régions d'Alsace et de Lorraine. Ces 2 régions sont perdues et après 1871, l'Alsace et la Lorraine deviennent allemandes. Prendre sa revanche, reprendre l'Alsace-Lorraine. La paix retrouvée en 1871 ne durera pas. Les Français n'oublieront pas et attendront jusque 1914 le moment de prendre leur revanche. Les morts, les souffrances, les peines n'ont servi à rien. La guerre franco-allemande va reprendre 43 ans plus tard. Comment ? La guerre 1914-1918. Les causes tout d'abord. Il y avait une rivalité entre les Européens. Les différents pays d'époque cherchaient à se partager le monde, cherchaient à se disputer les territoires. D'un côté la Triple Alliance, de l'autre côté la Triple Entente. Des Européens haineux. La Triple Alliance, elle est composée de Guillaume II, l'empereur d'Allemagne, François-Joseph Ier, l'empereur d'Autriche-Hongrie, Francesco Crispi, président de l'Italie, Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie, la Triple Alliance, qui se rassemblent pour détester la Triple Entente. Triple Entente avec Nicolas II, empereur de Russie, Raymond Poincaré, président de la France,
et George V, roi d'Angleterre. Russie, France, Angleterre, la triple entente. Le prétexte de la guerre. Le 28 juin 1914, un étudiant serbe assassine le fils de l'empereur d'Autriche-Hongrie. L'archiduc héritier d'Autriche, François Ferdinand et sa femme ont été assassinés à Sarajevo, en Bosnie. Un assassinat met le feu aux poudres. Engrenage de la guerre. Assassinat de Sarajevo, le 28 juin 1914. Le fils de l'empereur d'Autriche-Hongrie est tué par balle par un étudiant serbe. Alors, en juillet 1914, l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne déclarent la guerre à la Serbie. La Serbie est jugée responsable de l'assassinat de l'héritier du trône austro-hongrois. Quelques jours plus tard, la Russie prend la défense de la Serbie et déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. En août 1914, la guerre éclate entre les deux alliances, triple entente contre triple alliance. Et en août 1914, l'affrontement devient mondial. Des troupes arrivent du monde entier pour se battre. On voit ici, de deux couleurs, les peuples qui vont s'opposer. On remarque que l'Italie a quitté son entente pour rejoindre la triple entente franco-russe et anglaise. La triple entente et les alliés. Il va y avoir des troupes pendant cette guerre qui vont arriver du monde entier. Des Russes, des Anglais, des Français, des Chinois, des Africains, des Indiens, des Belges, des Canadiens, des Néo-Zélandais, des Australiens, des Américains, des Portugais, des Japonais, des Roumains, des Grecs. Toutes ces armées vont combattre ensemble du côté de la triple entente et vont connaître, bien sûr, des pertes considérables. Les Italiens, quant à eux, ont quitté la triple alliance pour rejoindre la triple entente. La triple alliance et les armées alliées. De l'autre côté, on va trouver des Allemands, des Autrichiens, des Hongrois, des Turcs, des Bulgares. Le monde entier est en guerre. On voit distinctement les forces en présence de couleur bleue pour la triple entente et rouge pour la triple alliance. Alors, résultat final de cette guerre 1914-1918, 60 millions de soldats y ont pris part. C'est la plus grande guerre de tous les temps. 9 millions de personnes sont mortes. Les pertes humaines sont énormes. « 20 millions de blessés graves, des hommes qui garderont toute leur vie les traces de la guerre. » Des millions de familles brisées, des veuves, des orphelins. Des destins stoppés, des carrières écourtées. La guerre a arraché les hommes à leur métier. Ils n'ont pas eu le choix. Ils ont dû partir, rejoindre leur régiment. La France a ordonné la mobilisation générale. Elle a donné une journée à tous les hommes en état de combattre, de quitter leur pays, de quitter leur famille, de quitter leur travail et de rejoindre l'armée. La même chose en Allemagne, la même chose en Angleterre. Des pays découpés, des villes détruites, des villages rayés de la carte, des forêts disparues, des paysages transformés, des champs ravagés, des terrains minés, des bombes enfouies. Voilà ce que la guerre 1914-1918 va laisser en Europe. La fin de la Première Guerre mondiale, c'est le 11 novembre 1918. L'armistice est signé. Les deux camps signent la fin, l'arrêt des combats. C'est la fête, le 11 novembre 1918, c'est le soulagement. Les hommes vont pouvoir rentrer chez eux, les familles vont pouvoir se retrouver, mais la grande tristesse des disparus va durer. La guerre, c'est le malheur. 9 millions de tués,
presque 7000 morts par jour pendant 4 ans. 7000 morts par jour, tous les jours, pendant 4 ans. Il y a même eu jusqu'à 120 000 morts en une seule journée, pendant les batailles meurtrières de la Somme. Les morts sont dans toutes les nationalités, allemands, russes, français, austro-hongrois, britanniques, italiens, serbes, turcs, roumains, américains, chinois, etc., etc. Voilà ce que va nous apporter 1914-1918, d'immenses cimetières militaires, des monuments aux morts dans chaque ville française, des plaques avec des listes de noms, les morts pour la France. Alors après 1914-1918, eh bien 1918 c'est une défaite qui va coûter cher aux Allemands. La France récupère l'Alsace-Lorraine, l'armée allemande est supprimée, interdite, l'Allemagne doit fournir tout son charbon à la France, et l'Allemagne devra verser 132 milliards de marks or au pays envahi. Des conditions de fin de guerre qui ressemblent étrangement à celles de 1871 et qui n'apporteront rien de bon, car une autre guerre de revanche commencera à peine 21 ans plus tard. Ce sera la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945. Alors 1914-1918, c'est fini, on oublie. Il ne reste plus de combattants de cette époque vivants. Les poilus sont tous désormais disparus. Mais dans notre classe, à Fort-Mardic, on s'en souvient encore. On visite des expositions qui retracent cette période dramatique. Et avec le conseil municipal des enfants, on n'hésite pas. On se déplace pour participer à la cérémonie du 11 novembre devant le monument aux morts avec monsieur le maire. Alors cette année encore, vous les jeunes, vous les enfants, vous les adultes, on vous attend. Et maintenant, bien maintenant, depuis, heureusement, la paix s'est installée. Grâce à l'Union européenne. Les pays d'Europe se sont rassemblés, ont décidé de se mettre autour d'une table et de partager leur avenir. Désormais, le président de la République française et la chancelière allemande discutent, parlent, travaillent ensemble. L'Union européenne, qui regroupe presque tous les pays de l'Europe, l'Union européenne, c'est la paix. Alors n'oubliez pas, le 11 novembre n'est pas un jour comme les autres. Ne les oubliez pas. 9 millions d'hommes sont morts en 1914-1918. Ils n'ont pas eu d'autre choix. Vive la paix. On compte sur vous.